Allez go, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait une vidéo, donc j'avais envie de passer un peu de temps. Elle va pas durer trop longtemps, une dizaine de minutes pour vous parler du Bitcoin, de ce qu'il nous fait techniquement aujourd'hui. Donc voilà, on va le regarder sous un prisme d'enchère, plutôt de marché, donc de comblement, de recherche de prix, etc. Et puis là, on est sur du H4, on ira sur du 30 minutes un peu pour voir comment il évolue à court terme et quelles sont les cibles à court terme. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? Alors là, rapidement, en ce qui concerne le Bitcoin, je vous indique un peu ma vision de la chose. Euh, donc là, les traits verticaux que vous voyez en rouge ici, c'est simplement pour séquencer les mois. Donc, juste pour parler des mois, parce que dans la lecture en profil de marché, même si les profils ne sont pas là, on a un intérêt fort à regarder un peu ce qui se passe au niveau des mois. Donc on a vu clairement l'évolution du Bitcoin depuis décembre 2021 et puis le début de l'année. Donc décembre début 2021, il y a eu un sell-off ici. Bon, on le voit pas, mais il y a une baisse, c'est clair, qui nous provoque une balance que l'on voit assez nettement entre 52 000 et 46 800. Voilà. Et puis, sur le mois de janvier, tout de suite, on a une attaque baissière en début de mois. Il est commun de savoir que, enfin, il est commun de savoir, je sais pas si c'est très français ce que je dis là, mais vous allez me comprendre, dans le trading sur futur, bah, il y a une activité en début de mois, voilà, parce qu'il y a des instituts qui arbitrent leur portefeuille en début de mois. Il semblerait quand même que les coins, et en l'occurrence le Bitcoin, s'institualisent de plus en plus. Euh, et donc, il y a les patterns qu'on retrouve sur les futurs qui se répètent sur les marchés des bitcoins. De toute façon, après, c'est un marché d'enchères, donc forcément, voilà. Voilà un peu la zone d'overlap sur le mois de mars, et puis un équilibre, à nouveau un drive baissier, puis on retrouve une zone d'overlap ici, donc une boucle. Donc on a, en définitive, on a deux balances qui sont ici et ici. Et ce qui est intéressant de noter, c'est ce qui s'est passé le mois d'après, et vous le voyez assez clairement sur mon chart, c'est qu'on a eu une mécanique voilà, de retour sur le déséquilibre d'enchères aux alentours voilà, du niveau des 44 000, grosso modo 45-44 000. Et puis ça a été les plus hauts du mois de février. Euh, Là, ce qui se passe est intéressant parce que on a eu cette mécanique en haut, on a eu à nouveau un drive baissier qui au mois d'avril nous a poussé en haut, on est remonté, on a fait un retest de la zone des 43 000, 43 300 et puis on va clôturer parce qu'on va s'intéresser à la clôture, on va clôturer en bas là, de la balance, en bas du mois de mars. Si on avait un volume profile plutôt long terme, on aurait probablement un pop qui se trouve ici, avec probablement une VL en dessous, en congestion. Donc ça, c'est un pattern atypique du profile. Donc on va faire une ouverture ici. À peu près, logiquement, si ça bouge pas avant la fin du mois, on fera une ouverture dans cette balance-là. Il va être intéressant de regarder ce qui va se passer à l'ouverture du mois prochain et de voir un peu comment ça va driver. Est-ce que ça va driver à la hausse? Et à ce moment-là, on pourrait retourner visiter des zones telles que 44 000. Ça me semble complètement opportun, qui se trouve ici, qui finalement serait la continuité des plus hauts de janvier, des plus hauts de février, des plus bas de décembre. Donc il y a vraiment une réelle zone d'ancrage. Et puis, a contrario, si on drive, alors la cible, de facto, ça sera les 34 000. Pourquoi les 34 000? Premièrement, parce que c'est les plus bas de janvier. Euh, il y a eu quand même des volumes autour de ces plus bas, forcément, parce qu'il y a eu des réponses acheteuses, donc des volumes institutionnels à nouveau. Donc ça va être, alors vous allez me dire, ah, Guillaume, t'es bien sympa, mais tu me donnes en fait deux cibles. Bah oui, je vous donne deux cibles, parce que une haute, une basse, parce qu'en fait, on est dans un range, on est dans une belle phase de congestion. Alors, après, si on va descendre dans le court terme, il y a des choses intéressantes à voir en court terme, mais clairement, les cibles sont les suivantes. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une cible autour des 34 000 par extension 32 000 à peu près 500, 33 000. Et puis, il y a une cible supérieure qui se trouve ici par rapport à ce pattern de marché que je viens de vous montrer. Et là, on applique à long terme, puisqu'on est dans une balance, dans un range, dans un bracket, on applique une politique, enfin pas une politique, mais plutôt une approche de fading, c'est-à-dire qu'on va contrer les balances. On est toujours dans le bracket, donc pour l'instant, on a une approche
plutôt à se mettre contre rien sur les extrêmes. Bien évidemment, comme ici il y a eu plusieurs points de contact, c'est un niveau c'est un niveau qui n'est pas travaillé, qui n'est pas tradé par les marchés. C'est une zone de no trade. Donc attention, parce qu'on peut avoir un rejet, mais aussi un squeeze de la zone. Donc il faut impérativement, au moment où on arrive dessus, dans le jour où on arrive dessus, regarder un certain nombre d'éléments pour pas se faire piéger. Et pareil en bas, 34 000, qui est un niveau qui a été quand même moins travaillé là depuis ces derniers temps, donc à surveiller parce qu'il peut y avoir une belle réjection acheteuse. A contrario, là aussi c'est pareil, si on a un squeeze et des informations à court terme qui nous témoignent d'une grosse activité pour envoyer un sell-off, il faudra se méfier parce qu'il y a des cibles en dessous ici. Donc ça c'était pour une vue plutôt moyen terme, long terme, puisqu'on a regardé du H4, mais on s'est imaginé une dynamique mensuelle. C'est ce qui est fort avec le market profile, c'est que vous pouvez quand même imaginer un tas de choses. Et donc si on descend à court terme, alors je vais faire apparaître mon petit volume profile qu'on va faire apparaître ici. Donc ça, chaque profil, vous l'aurez compris pour ceux qui traitent un peu au volume profile ou pour ceux qui sont en train un peu d'appréhender le système, chaque profil représente une session. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu le chart. Alors là, je n'ai plus les profils. Il y a un petit lag, je ne sais pas pourquoi. Bon, il n'y a pas les profils. C'est quand même un peu dommage. Étant donné que moi j'ai l'habitude de regarder les marchés, je peux imaginer où se trouvent les profils. Alors il y en a là, mais ils sont pas tous là. Il y a un petit lag, je ne sais pas pourquoi. C'est pas très grave. Simplement pour vous montrer un peu la dynamique court terme, vous vous rappelez des niveaux que je vous ai annoncés. Ici c'est une zone donc de vente, clairement. Euh, et, et puis on va avoir une zone d'achat identifiée déjà en bas là. Donc on a vraiment ces deux zones qui va être important de regarder. Là, pour ceux qui font du day et même du swing, on va ouvrir en balance, quoi. On va ouvrir dans la balance du mois précédent. Et d'ailleurs, là, ces jours-ci, voilà, bon, il n'y a pas le profil malheureusement, donc ça m'embête un peu parce que j'aurais aimé vous montrer un peu le profil de marché, ça aurait été quand même plus sympa. Pourquoi il ne met pas le profil? Ah voilà. Voici ce qui se passe ces jours-ci. Donc ces jours-ci, bon, là aussi à très court terme, on est dans un trading qui est plutôt balancé. Alors moi sur le canal Telegram, j'avais identifié cette zone qui me semblait très pertinente, où il y a eu un magnifique rejet que j'ai essayé de détailler, et puis finalement il est venu faire un travail de comblement en parfait, voilà, en 3 séquences, pam, pam, pam. Donc là maintenant, il n'y a pas péril dans la demeure, en ouvrant, on va regarder un peu ce qui se fait dans les jours prochains, et c'est pareil, même logique, si on a une journée sell-off, avec un gros décrochage, alors à court terme, il est intéressant de se mettre dans la tendance à court terme pour aller viser les zones telles que 34 000, 32, 30, 30, 34 000, 33 000. C'est complètement logique. A contrario, si on a un gros bid-up et qu'on arrive à passer au niveau de cette zone-là, alors il semble opportun de se dire ma target pourrait être ici. Voilà, les profils séquencent relativement bien les marchés, quoi. Enfin, en tout cas, montrent bien des belles zones d'ancrage. Donc là, bon, la target, ça serait la target long terme, finalement, on serait pas très loin, ça serait ici. Et puis, moi, la zone que je viens de vous annoncer rapidement, alors rapidement, on pourra en trouver une qui ici, déjà, il y a bien évidemment cette zone à franchir. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait le bon, excusez-moi. Voilà, je vais virer ça. Je regarde juste un peu l'action des prix ces jours-ci. Donc voilà, c'est clairement c'est quand même intéressant de le surveiller comme ça. La séquence que je vous ai montré sur le H4 tout à l'heure, c'était le début du mois et c'est là qu'on a pris la décision de passer en dessous. C'était le 6 avril précisément, je m'en souviens bien. Donc on retrouve cette séquence baissière. Donc le marché peut très bien refaire un retest des niveaux des 44 000, quoi. C'est complètement possible. Après, il peut décider autre chose et c'est lui qui décide de toute façon. Et s'il décide de tout de suite driver, voilà, à savoir que là, on a passé quand même pas mal de temps
au-dessus du support, plus on passe de temps, plus il y a quand même des mécaniques d'accumulation à l'intérieur, en tout cas de stock, de stacker ses positions à l'intérieur, et on pourrait faire face à une distribution qui reprendrait le fil de la tendance baissière. Ça m'étonnerait quand même, je pense qu'on peut repartir dans un range, au moins retester cette zone pour ensuite enfoncer, ça serait ma première approche, quoi. Ça donnerait une dynamique comme ça, quoi, pam, et puis pam, ah zut, je sais pas, bon, attendez, je vais le faire avec le pointeau, c'est plus facile, voilà, une logique comme ça. Voir, ça peut même faire ça, un stop run, et puis renfoncer derrière. Le marché peut nous faire quand même pas mal de choses. Donc patience, pour ceux qui rentrent en swing ou en day, il y a des choses à faire, il y a des zones stratégiques, il faut voir l'activité autour. Donc pour clôturer, voilà, pas très compliqué finalement d'analyser l'actif actuellement. Il est dans cette zone de congestion et les niveaux stratégiques sont les 43, 44. Hein. Et puis si on casse les 37, alors on ira chercher probablement pour un point dur ici autour des 34 000, 33 000. Voilà, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à le faire savoir, à la partager, etc. Passez une excellente journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao.